Transylvania, 1698. Welcome back to Hell House. It has been 7 years since Simon Belmont defeated Count Dracula. On the eve of a full moon that same year, Simon fell ill to Dracula's curse. And now, he has returned but with one purpose, to save Europe and himself from the grip of the curse. Gather all of Dracula's remains, and cleanse them at the altar in the ruins of Castlevania to free the lands. For if you fail, all of mankind is lost. Les oreilles.
Ouais, bon courage, non, c'est très matin. Merci d'être passé, merci de l'orque. Bah, bon courage, ouais, bon courage à toi.
Allez, 2, 1. Et 2, 1.
Oui, le voyez. Oh, il faut traverser le poison, mais waouh. 4000, non mais ça va pas. Des upgrades. Ok, je peux aller prier maintenant.
Merde.
Ah, bah alors, le jeu. Machin. Pas crash sans aucune raison. Attention.
Eh Ben! Ben Style, comment vas-tu? Attends, je te fais un petit saut rapide. Je te fais un petit saut rapide. Comment vas-tu? Et merci pour pour ton aide. Et bienvenue à la communauté, bienvenue. Bah, je me présente, Kazuya, ancien speedrunner depuis 10 ans. Hein. Bon, je pratique toujours, hein, un petit peu en pause. Et vous me trouvez souvent chez Marco, Jean Pablo, Marco. Donc bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on est sur un fan remake de CV, de Castlevania 2, donc Simon's Quest. Et merci à toi. Et alors, deux choses à te dire. GG pour ton Cuphead, parce que j'ai vu passer ton message que t'as réussi, t'avais fait une run Cuphead, que t'as bien géré. Speedrun, bravo. Bravo à toi. Et deuxièmement, j'espère que tu vas bien et que t'as passé un très bon... À quoi t'as joué Qu'est-ce que tu as joué? C'est marrant, attends. Attends. Deux choses importantes. Enfin, une chose importante. Il me semble que je t'ai pas faux. Pas faux. Voilà, c'est quand même dommage de pas... Voilà, je t'ai follow derrière. Non, mais parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre. Parce que normalement, je sais qu'il stream en temps général, après-midi, hein, et je sais que j'ai dit, tiens, tu sors d'un live, tu m'arrêtes, donc c'est-à-dire que tu sors d'un live pour venir chez moi. Et je t'ai jamais follow, ça se fait pas. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil de ma part. Et Volant 2, ouais. Ah non, avec plaisir, avec pour follow. Non, bah, merci à toi pour l'heure.
Attends, ouais, ouais, c'est bon, je t'ai plus. Attends, je regarde. Non, je me suis gouré. Ah putain, je suis un peu con. Excuse-moi, je me gourre dans les pseudos des fois. J'ai mal écrit ton pseudo. Voilà, c'est bon là, nickel. Et Voland, très bon jeu. Très très bon jeu. Bah écoute, je sais pas si on a pu discuter. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand je faisais Clonoa, je crois, il me semble. Attends, je baisse un peu le son du jeu. Il me semble que c'était quand je faisais Clonoa. Mais du nom, Dort ou Phantomville. Je sais pas si tu as vu les conférences. Donc on s'était pas revu depuis. Hein. Je sais pas si tu as vu les conférences. Pas mal de jeux indés intéressants. Que je vais. Qui vont être streamés ici. Hein. Et j'ai à peu près tout regardé. Je me suis fait une bonne wishlist à la vue. Donc il y a des gros jeux. Vraiment. J'ai hâte de me mettre la main dessus. J'ai vraiment hâte de compléter mon challenge avec des jeux vraiment. Vraiment quali. Moi, il y avait des bons jeux. En vrai, il y a un jeu. Il m'a fait de l'œil, mais c'est pas forcément un jeu que je vais y jouer dans l'absolu. Hein. Enfin, dans l'immédiat, il y avait une sorte de Link's Awakening indépendant, français, faut comme le reconnaître, hein. Assez bien fait. Donc, moi j'ai fait un peu le call, tu sais, du futur jeu qui sera speedrunné en masse. En plus, le jeu intègre un mode speedrun, hein. Donc raison de plus. Et la gueule du jeu, elle est bien. Mais le jeu, il faut que je retrouve dans ma wishlist. Hein. Parce que j'ai vu tellement de jeux passer, franchement. Mais il était ultra sympa. C'était vraiment un Link's Awakening en vue isométrique, en vue du haut. Hein. Il t'explorait, donc il avait des puzzles, des donjons. Voilà, un Zelda typique. Un jeu assez intéressant à streamer, à speedrun. Alors bien évidemment, le speedrun ne sera pas pour moi parce que moi c'est pas le genre de jeu que je speedrun. Mais voilà, ça promet. Ça promet, je ne peux que le conseiller. Hein. Et après, ouais, côté jeu que j'ai wishlisté, ouais, ouais, franchement, j'ai hâte. Hein. Il y avait 2-3 jeux avec une belle DA en 3D. C'est même pas de la pixel art, hein, c'est vraiment de la 3D vraiment typique PS2. Franchement, waouh, waouh. Tu te rends compte, t'as des jeux qui sont plus intéressants à regarder, même à y jouer, que les indépendants, enfin que les gros studios qui sortent aujourd'hui. Hein. Moi j'étais sur le cul. Hein. Mais bon, tu sais, c'est des jeux qui vont sortir l'année prochaine. Donc qui dit l'année prochaine, donc faut garder son calme et sa patience. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je te donnerai tous les noms. Ah bah, je peux me te les donner maintenant. Attends, que je me connecte sur Steam. Ça me permet de faire une petite pause. Une petite pause de jeu. Alors, mon petit Steam. Petit moment promotion Steam. Futur jeu indépendant. Bon, après, il y avait des gros jeux, bon, des gros jeux de studios, gros studios. Il y a un JRPG d'ailleurs, français, qui va sortir. Alors, qui dit JRPG, on peut croire à un art style type animé, mais au contraire, non. C'est plus un art style semi-réaliste, assez beau. Expédition 33, fait par un studio français, ça a été montré au Xbox Showcase. Vraiment, qualité, quali, du tour par tour. Incroyable. Qui aurait cru prise de risque du tour par tour, et franchement, c'est propre. Alors, oui, niveau jeu indépendant que j'ai. Clock Tower. Donc, il y a le retour de Clock Tower de la SNES. Donc, le jeu d'horreur point and click. C'est une licence assez connue. Hein. Donc, il fait son retour pour 2024. Ah, c'est génial. J'ai hâte d'y jouer. Hein. Et, il y a donc Motor Slice. Donc, Motor Slice, découpe. 2025. Vraiment un jeu. Franchement, je peux. Voilà, je drop tous les. 2025, 2025, 2025. 2025, 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 2025
Très beau, très beau. Il y avait tu sais, il y avait moi, j'ai ressenti comme un Nier Automata. Un Nier, un peu dans le game design. C'est ah, tiens, c'est du beat'em all, mais tu sais, t'as vraiment un ressenti, c'est un monde dévasté comme dans Nier. C'est sympa. Ah ben, il y a également Abyss avec Zero, avec un art design type épessin, super sympa. Super sympa, ça me paraît être un gros beat'em all bien, bien bourrin. Ah, j'aime bien, franchement. Donc le petit Clock Tower, hein, comme ça sera pour fin d'année. Alors, pour ceux qui l'ont jamais fait, donc je pense que ça serait une bonne occasion de le faire. On a un CV, on a un CV, un jeu parodie de Castlevania qui va sortir. Castlevania Adventure of Simon Quest. Voilà, c'est de la parodie. Justement, le jeu que je joue de CV2. J'ai très très. On a un Silent Hill, hein. On a un Silent Hill-like à sortir. Alors, Silent Hill 2 Remake, je sais que c'est quelque chose que je vais peut-être y jouer, mais Hollow Body, vraiment, c'est le Silent Hill, vraiment, c'est vraiment le Silent Hill qu'il nous fallait. Pour moi, c'est vraiment le Silent Hill qu'il nous fallait. En termes d'ambiance, en termes de même de game design, voilà, on est plus proche du Silent Hill 1 et 2 qu'ils nous ont fait par la suite. J'ai hâte. Voilà, aussi j'ai hâte. On a une beatable. Alors une beatable, bon, il a une DA très particulière. Un jeu très coloré, très, j'ai un bon style animé, très coloré, très bourrin comme jeu. Je sais pas ce que ça va être. Ça me paraît un peu un jeu de rythme, mais il faudra voir un peu plus de gameplay. Est-ce que ça vaut? On a également Post-Trauma, encore un, ah, encore un jeu d'horreur à la Resident Evil. J'ai hâte, hâte. Voilà, Silent Hill, voilà, même délire. Un jeu à la caméra fixe. Je crois que lui, il a caméra fixe plus caméra épaule, si je dis pas de bêtises. Et pareil, là, j'ai ce pirate. Weekend Astral Blade, bon, ça sent le Metroidvania, Souls-like. Et pareil, là, je me suis dit, tiens, il fallait. Voilà, c'est le genre de petit jeu, c'est ça qu'il me faut, du Metroidvania bien, bien dynamique. Alors, on a Double Shake, on va toi qui a regardé Klonoa. Bah, tiens, un jeu qui ressemble un peu à Klonoa, espèce de jeu linéaire, 3D, mais c'est totalement linéaire, t'as pas de profondeur. Pas mal. On a un jeu, alors Devolver a édité un jeu qui s'appelle Tenjutsu, hein, donc un jeu, bon ça sent le roguelite, hein, tu sais, c'est une sorte de roguelite très bourrin, mais j'ai été vachement conquis parce que c'est vraiment un roguelite, c'est du point, c'est vraiment du point, tu vas au corps à corps, hein, et c'est ça c'est vraiment un truc que je rappelle les beat'em all d'arcade, génial, hein, franchement. Et franchement, non, après je crois que c'est. Il y a eu d'autres jeux, bien évidemment, bon, j'ai pas tout wishlisté. Ça, c'était vraiment de ce que j'aime, justement. Alors, je vais juste vous montrer l'expédition 33. Et lui, vraiment, il en vaut vraiment la peine. Je le conseille, je le conseille, hein. Oui. Voilà, je le mets dans ma wishlist. Bon, alors, gros jeu FR, hein. Tour par tour, JRPG tour par tour. Voilà, prise de risque pour faire du JRPG, mais franchement, voilà. Voilà, c'est vraiment mes conseils, hein. Et franchement, je pense que tu pourras trouver un peu quelque chose d'intéressant qui te fera plaisir à streamer. Bon, après, voilà, les jeux indépendants, il y en a tous les jours qui sortent, hein. Dans tous les genres, de toutes les sortes. Il faudrait, au-delà d'une vie, hein, pouvoir y jouer, hein. Donc voilà, en termes de sélection, voilà, ce qui m'a fait de l'œil, c'est cela.
Ah oui, je pouvais pas y aller, hein, ok. Ouais, bah ouais, avec plaisir, hein. De toute façon, moi je fais juste mon partage, hein. Ça me dérange aucunement, hein. Comme ça, moi je t'ai follow. Je sais que quand tu feras des streams, je pourrais être là. Ou même quand des fois je vais streamer, peut-être, je sais pas, quand je fais mes soirées animées, des fois, bon, j'ai pas forcément envie. Je fais deux choses en même temps, donc je pourrais toujours être accompagné sur un stream quelconque, ou même, voilà, si un jour je te vois, bah je viendrai avec grand plaisir, hein. Revenir ici, hein. Ouais, bon, pas de problème, hein. De toute façon, j'ai dû. Des fois, tu sais, je suis vraiment du genre à faire deux choses en même temps. Et puis même, des fois, il me faut un bruit de fond, hein. Un bruit de fond. Et comme je traîne plus trop sur YouTube, hein, je me suis un peu calmé avec YouTube. YouTube, bon, j'utilise beaucoup pour m'instruire, pour lire, pour me documenter, hein. Mais c'est vrai que par rapport à avant, j'utilise plus Twitch, hein. Et puis même, je préfère encore aller voir des gens du cercle que je connais, qu'aller voir des grands streamers, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que tu me vois souvent chez Marco d'ailleurs, hein, c'est pour ça. Hein. Chez Marco, chez Don, chez Mad, bon. On voit souvent là-bas parce que bah, c'est le groupe, je les connais, donc tu vas plus traîner avec eux que traîner avec des gens, comment dire, des gros streamers qui font des centaines des milliers de vues, ça. Pas besoin de moi. Pas besoin de moi, je préfère supporter encore des mecs comme toi. C'est beaucoup plus intéressant. Oh! C'était risqué, il fallait pas y gérer. Mais dans ce cas-là, rappelle-moi pour Cuphead, hein, comment ça s'est passé. Tu t'es lancé dans une run, tu t'es dit, bah tiens, je vais faire une run pour la forme. Et t'as battu ton record, hein. Ton PB, hein. Oh, tu vas te calmer, hein. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais t'as fait quoi? T'as fait juste l'histoire. On est d'accord, t'avais fait juste l'histoire de base hors DLC, hein. Parce que tu m'avais dit que le DLC était assez hardcore, hein. On avait même discuté de ça la dernière fois, hein. Nice, c'est bon. Hors DLC. Bah, franchement, bravo, hein. Franchement, bravo, parce que Cuphead, non seulement. C'est un jeu pour les tryharders, hein, c'est comme moi avec Dark Souls 3, hein, de façon pas te cacher, hein. En lot en plus. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on avait discuté. Ah, faut que je farme encore un peu d'argent. Donc le lot % donc pas de super, pas de bombe, arme de base, pas de cœur supplémentaire, donc pas de bonus supplémentaire, hein. C'est exactement. Bah bravo. Et je sais qu'en plus c'est hardcore vers la fin. Je sais que le diable c'est chaud. Le diable, le Dice Master, comme je l'avais dit, le Dice Master avec avec la table de jeu, avec tout le boss rush, c'est dur, franchement, très dur. Surtout en low à %, hein, faut bien se rendre de l'évidence, hein. Qu'est-ce qui t'a motivé en vrai? Vraiment tu t'es dit? Qu'est-ce qui t'a dit? Ok, je vais faire du speedrun de Cuphead parce que c'est trop bien. Est-ce qu'il y a une sorte de
comment dire, est-ce qu'il y a une sorte de volonté, parce que c'est un jeu difficile, hein, et je sais que c'est un jeu, c'est comme les Souls. Moi, je sais, si j'ai speedrun Dark Souls 3, c'est parce que je voulais, voilà, je voulais le challenge de me dire, ok, bah, un Souls, c'est réputé pour être difficile, faut concevoir, hein. C'est vrai que c'est pas la portée de tout le monde, mais il y a une possibilité de rendre vraiment le jeu assez faisable, quitte à faire un speedrun. Et en fait, bah, c'est vrai que les Souls, enfin surtout des S3, hein, même si j'ai fait Dark Souls 1, 2, tous les From derrière, on dirait que j'ai tellement aimé, j'ai tellement pris plaisir à y jouer, qu'en fait, bah, à fur et à mesure que j'y jouais, en fait, je devenais meilleur, hein. Je devenais vraiment meilleur, hein. Et à la fin, bah, j'ai même fini par faire des races avec des amis à moi, qui étaient vraiment connaisseurs de Dark Souls, voire carrément meilleurs que moi. Et j'ai pris plaisir. Je me dit, wow, c'est génial. Finalement, il y a une rejouabilité qui vraiment t'as envie de t'investir, hein. Et au fur et à mesure, bah voilà, donc j'ai fini par faire du speedrun. Mais ouais, c'est souvent une question de challenge, effectivement, hein. Ah écoute, ça, je dirais même plus c'est beau pour toi, parce que là, franchement, Cuphead, bah, moi, franchement, j'aurais eu du mal, hein. J'aurais eu du mal. J'ai fait sur Gunstar Heroes, c'est du run and gun, hein. Mais bon, on est comme sur un jeu beaucoup plus facile, hein, que Gunstar Heroes, bien évidemment. Oh non, non. Ouais, pas de bah, voilà, c'est comme tous les jeux. Il n'y a pas de mystère dans un speedrun, hein. Moi, j'ai commencé avec CV3, et CV3 m'a un peu cassé les bonbons, hein, parce que j'en avais marre, hein. Et il n'y a pas de secret, hein, faut tryhard, hein, c'est vraiment du par cœur, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai un speedrun, j'ai un event de speedrun à faire à la fin du mois. Mais ça va, c'est chill, hein, je suis pas plus inquiet que ça. Mais c'est vrai que mon dernier, non, c'est sur un jeu Bleach, mais c'est vraiment tranquille, hein. Parce qu'en fait, c'est un événement qui s'appelle le Speedy Feast. C'est des speedruns de jeux de combat. C'est vraiment, c'est vraiment chill. Il y a vraiment, c'est pas prise tête. Vraiment, on n'est pas sur des speedruns. Il faut glitcher. C'est géré par mon ami japonais, Monsieur DBK-san, mais vraiment, on est sur des speedruns communautaires. C'est du communautaire, hein. C'est pas une grande échelle, hein. Par contre, mine de rien, la même personne, donc DBK-san, est un gérant de l'anime speedrun, hein, que je suis modérateur d'ailleurs, hein. Je suis parti de la modération, hein. Et franchement, cette année, ça a été un succès, hein. Franchement, bravo à lui. C'est parti vraiment à petite échelle, hein. Et là, ça a pris une ampleur. J'ai pas participé cette année parce que je suis sur mon challenge de Twitch. Je me suis pas investi sur YouTube, enfin sur les speedruns. Mais au nombre de participants, de viewers, parce qu'en fait, ça regroupe les Japonais, les Américains et les Brésiliens. C'est trois grosses communes énormes. C'est énorme. Et en fait, il y a trois restreams. T'as un restream Jap, américain et brésilien. Et j'avais regardé dans le coin de l'œil et finalement, franchement, c'était énorme. Il y avait beaucoup, en total, à peu près en termes de chiffres, c'est pas au niveau d'un speedon, bien évidemment, hein, mais pour quelque chose d'assez communautaire, on a eu quand même à peu près 10 000 viewers, hein, parce que ça reste quand même énorme. 10 000 viewers pour un event caritatif assez fermé, franchement, c'est propre, hein. Mais je pense que tu seras l'année prochaine. Donc voilà, il y a deux événements, il y a le Speedy Feast et l'anime Speedrun. L'anime Speedrun, je me suis pas investi, j'ai refou. J'avais déjà participé il y a 2 ans, il y a même 3 ans, je l'avais fait, hein.
J'étais même venu au secours, hein, parce qu'il y avait un mec qui avait désisté en plein event. J'ai dû débarquer en urgence. Ouais, le speedrun Charity, je l'ai pas oublié, hein, bien évidemment. Ça, c'est en septembre. Hein. Oui, il y a ça que ça va que je participe. Hein. Je participe, c'est fin septembre. Hein. J'ai fait un Streets of Rage speedrun. Et je fais mon... Je crois que je fais Naruto. Hein. Je crois que je refais Naruto, si je dis pas de bêtises. Hein. Si c'est pas Naruto, ça veut dire que c'est le retour de Evil Tonight, hein, le jeu indépendant d'horreur. Hein. Yes! Yes, bon Pokémon à toi, Trirex. Alors, est-ce que... Donc cette année, ouais, deux events pour moi, deux petits events de speedrun. Et je pense, en vrai, franchement, je pense avoir fait à peu près au moins une participation à quelques événements assez importants comme la Stunfest. J'étais à la Stunfest pour l'événement de speedrun de la Stunfest. J'ai été à celui de STA. J'étais pas mal chez STA, d'ailleurs je suis toujours chez STA, mais j'ai pas mal été dans les speedruns de chez STA. Il y a l'ESA que j'ai pas fait, mais l'ESA, bah j'ai pas... C'est loin ça, c'est loin, j'ai pas eu la capacité de me déplacer dans un autre pays. J'ai fait Speedon, mais pas en tant que runner, en tant que commentateur. Donc j'ai été sur place. Ouais, en fait, il me manque juste le Speedon. Eh, Mad! Ah, Mad, le pro. Tiens, j'ai pensé à toi, Mad. Ouais, j'ai pensé à toi. J'ai fait... J'ai fait une intégrale Genshiken il y a 2 jours, j'ai pensé à... Il passe jamais quand je passe des animés. Quand je fais les soirées animées, tu passes jamais. Hein. Occupé, je sais que t'es un homme occupé. J'espère que tu vas bien, Mad. J'espère que ça va ton côté. Que tu passes une bonne journée. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu ta commande. Ça va pas tarder à arriver. Normalement, ils sont dans le dépôt. J'ai vu qu'ils étaient dans le dépôt Sergi, donc c'est la ville à côté de chez moi. Je pense que d'ici peut-être la semaine pro, je l'ai. Ouais, ça traîne vers chez moi, non, mais c'est pas méchant. Je critique pas. Non, non, mais ça va arriver la semaine prochaine, c'est sûr. Oh, c'est juste que... Oh, putain, ça prend du temps. J'ai reçu mes trucs d'AliExpress, mais... alors que ça vient de Chine, donc bon... J'ai reçu beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'est la France, après ça traîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça... T'as passé une bonne journée, t'as passé un bon week-end également. Hein. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi tout ce concert, franchement. Yes, eh ben, écoute, merci pour ton lurk. Je te dis à très vite, hein. Ah, je pensais pas que j'allais être emmerdé par ce passage. Ah mais quelle bande de trolls, mais je te jure. Ouais, non, pas de soucis, Mad. Écoute, merci pour ton lurk également, bon courage. Bon courage à toi. Hein. J'espère que tu pourras passer un dimanche après-midi quand je ferai un stream d'animé. Hein.
Là, t'attends pas, par contre, à avoir Red Wheeler, hein. Ça, c'est hors de question. Hein. Sinon, je vais finir comme toi. Ouais, j'ai vu. J'allais te demander, D'ailleurs, je t'en parlerai. Parce que là, une, peut-être que j'en voudrais une aussi. Hein. Parce qu'il y a des consoles que je cherche là. Il y a une PC Engine, comme je t'ai dit, la blanche. Je t'en avais parlé. Hein. Je cherche également. Oula. Ouais. Je cherche une Dreamcast aussi. Hein. Oh ouais, je m'en fous, après c'est de la loose, les consoles, les cartons, je pourrais me démerder, je peux me démerder pour trouver des boîtes, c'est pas un problème. Mais je cherche une Dreamcast, une Saturn, une Saturn Jap, une Dreamcast Jap. Toi, tu peux pas parler au pélo Ah putain, t'es sérieux là? Eh Marco! Marco, ça va Marco? Oh non, mais t'inquiète, t'inquiète pas, hein, c'est pas dans les médias. Là, je pars, là, je bouge. Ah ouais, parce que je l'ai même pas dit à Marco. Bah Marco, ça y est, je bouge. Je quitte l'Île-de-France. C'est bon, c'est confirmé. Pour septembre, je me barre d'ici. Hein. Faut que je bouge dans le nord de la France. Hein. Donc Marco, je pense va falloir qu'on se voit. Va falloir qu'on se voit hein, avant que je me casse. Hein. Parce qu'après, sinon, ça va être chaud. Hein. Va falloir que je passe chez toi. Qu'on se rencontre. Et ouais, je bouge. Bah, c'était encore sur le doute, mais là, c'est confirmé, je bouge. Normalement, ma femme bouge déjà le mois prochain, et moi, je bouge fin août. Hein. Bah, là, ça fait 20 ans, hein. Moi, ça fait 20 ans que je suis en région parisienne. Hein. J'ai vécu 11 ans au Portugal. Bon, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai vécu 11 ans au Portugal jusqu'à mes 11 ans. Dinguerie. Hein. Pour moi, c'est les meilleures années. Hein. Allez, ça fait 20 ans que je suis en région parisienne maintenant. Bah, je m'en souviens quand j'étais là-bas, en pays. Hein. Ah non, ouais. Bah, il y avait une salle d'info, hein. Il y avait une salle d'info, moi je foutais la merde. Hein. Ils me détestaient, hein, les profs, hein. Ils me détestaient, hein. J'ai gueulé, mais j'étais vraiment déjà. J'avais déjà un esprit de tryharder. Hein. C'est, on découvrait les PC, c'était des vieux PC Windows 2000. Hein. Et c'était le mardi, le jeudi. Hein. Le mardi, on avait interdiction d'aller jouer sur le PC. Hein. Et moi, je voulais juste jouer. Moi, je m'en battais les couilles des cours d'informatique. Hein. Je voulais juste gamer sur le. Vraiment, aller jouer sur le PC. Les jeux, les fameux jeux Flash qu'on avait sur Newground et Miniclip. Hein. Ils voulaient pas. Et moi, je trichais, je faisais ça en discret. À chaque fois, je me faisais virer de la salle d'info. Hein. Mais c'est à mourir derrière. Hein. Et quand je jouais, je commençais à gueuler. Comme si c'était, tu vois, comme si c'était un match d'e-sport. Je gueule. Hein. Je gueule, j'étais surexcité. Hein. Et après, je me faisais virer de la salle d'info. Mais c'est à mourir derrière. Alors moi j'ai travaillé 10 ans dans le 92 sur Rue Malmaison. Hein. Un quartier bourgeois. Hein. Mais c'est un bon quartier, hein, très cher. Hein. Par contre, j'ai travaillé 10 ans là-bas. Et il va falloir que j'y retourne parce que faut que je les dise au revoir, les mecs. Hein. J'étais fait dans un magasin là-bas, faut que je leur dise au revoir bientôt. Hein. Mais ouais, plus jamais je reviens sur Paris, par contre, hein, c'est mort. Hein. Ah, plus jamais, hein, franchement. Si j'aurais pas été en couple, je serais retourné au pays, c'est sûr. Je serais retourné au pays parce que j'ai un putain d'appartement assez énorme. Ça change des 30 mètres carrés que t'as en région parisienne. Et j'ai vraiment tout. Je veux dire, là-bas, c'est pas comme en France. Tu peux pas comparer un pays
peux comparer un pays comme le Portugal à la France. On te prend pas la tête. Hein. Ça, c'est vraiment un avantage, on ne prend pas la tête. Et vraiment, j'avais tout. Pas cher. Pas cher, maintenant, c'est relatif. Hein. Depuis le Covid. Hein. Mais ça reste toujours moins cher que la région parisienne. T'avais un bon appartement, tu pouvais bien te poser, tu pouvais bien vivre ta vie tranquillement. Mais c'est vrai que même les darons, ils ont dit, ouais, tu veux pas retourner là-bas. Ah, j'aurais toujours dit, hein. Si j'aurais pas été en couple, peut-être que... Mais la vie fait que, franchement, c'est différent. Ah ouais, 350 €, mais je kifferais avoir ça, quoi, putain. Kifferais. Bon, quoique, encore, les appartements qu'on a regardés, là. Les appartements qu'on a vus, ça va, c'est pas non plus... c'est dans les environs de 500 €. Bon, c'est... Tu peux fermer les yeux à ce prix-là, mais 350 €, tu trouveras plus, hein. Ah ouais, non. Quoi? Ah, t'es... Putain... Putain, mais moi, EDF, je payais... À un moment, je payais 130 €, 140 €. Là, ils ont baissé à 88 €. Mais 300 balles d'électricité, je te crois pas. Mais comment ça se fait, 300... Mais c'est la boîte de nuit chez toi, ou comment ça se passe? Mais, ouais, mais non, mais comment c'est possible, hein? Bon, au début, j'avais peur, parce que moi, au début, bah, moi, quand j'ai payé 140 €, je commençais à me dire, putain, je paye cher, parce que ça doit être ma puissance de PC qui tire quand je fais mes IA. Parce que tu sais, ça pompe l'électricité quand tu fais de l'IA, donc ça fait tourner ton processeur, ta carte vidéo, donc ça pompe l'électricité. Hein. Tu fais chauffer ton PC. J'ai dit, putain, en fait, je pompe toute l'électricité à cause de mon PC. Bah, même pas, hein, au final. Hein. En fait, ce que je me rends compte, c'est l'eau. Hein. L'eau, ça coûte ultra cher. Hein. Ah ouais, mais c'est des fils de pute. Hein. Ah, c'est des fils de pute, franchement. Hein. Tu fais pas ça, quoi. Ah, c'est des bâtards. Ah, mais ça me casse les couilles, c'est l'administration, hein, qui fait vraiment mal son boulot, quoi. Ouais, Linky, ouais, bah, ils ont installé chez moi aussi. Hein. Bah, toute la France, maintenant, c'est une obligation, hein. C'est la loi à la con, là. Hein. Ah, c'est pas forcément mieux, Linky, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, Linky. Hein. En fait, c'est juste que t'as les données qui sont propagées. Hein. En fait, ils sont reliés aux données des fournisseurs. Hein. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas tricher. Ouais, G-Out, c'est calme. Hein. Ouais, c'est calme. G-Out et toutes les sociétés, ils sont en arrêt. Hein. Moi, généralement, c'est là où je taffe le mieux. Juillet, août, dans mon secteur, c'est là où je taffais comme un porc. Et je me faisais des payes de porc. Par contre, septembre, octobre, c'était de la merde. Hein. Septembre, octobre, novembre... C'était de la merde. Je bossais vraiment pour de la merde. Hein. J'ai toujours préféré taffer en juin, juillet, août. Hein. C'est calme. Mais je me faisais une thune. Pas possible. Hein. Et décembre. Décembre, Décembre, c'est le jackpot. Hein. Vraiment, l'argent coulait à flot. Hein. Et après, l'avantage, c'est que moi, j'ai deux... Officiellement, je peux te faire deux tafs à la fois. Je peux faire deux tafs à la fois avec ce que je fais. Mais je fais jamais deux tafs. En fait, ça dépend. Deux fois, je change. Je reste jamais dans un même taf fixe, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je préfère le manuel. Hein. Moi, j'ai fait 10 ans... Ah, j'ai fait 10 ans de traiteur de boucherie à la dure. 10 ans de traditionnel, 10 ans grade plus
chambre froide. Hein. Plus agent sécurité et garde du corps. Hein. Franchement, t'es bien payé. Hein. T'es bien payé. Surtout, garde... franchement, garde du corps. Hein. Ça dépend des missions. Hein. Mais je sais que j'ai fait de l'incendie, anti-incendie. Dans la sécurité privée, je me faisais des... 2500, 3000 facile. Hein. Ah, la vieillesse, c'est hardcore, je suis d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Bah, moi, je me suis fait défoncer mon épaule. Hein. Bah, j'ai arrêté la boucherie à un moment donné parce que j'en pouvais plus. Tu te rends compte, tu portes des carcasses. Moi, je portais des carcasses en chambre froide. Bon, tous les jours, hein. Des trucs, des machins ultra lourds. Hein. Ultra lourd, ultra lourd. En plus, t'as le froid. Mais le froid, vraiment, basse température. Donc vraiment, tu combines chambre froide, poids de carcasse. Ah ouais, tu te niques le corps. Ouais, mais ça, c'est ça, je t'en bats les couilles. Je t'en bats les couilles que les gens, ils se foutent de ta gueule ou pas. Quand t'as une maladie, il faut le faire connaître. T'en as rien à foutre. Hein. Renseigne-toi bien, parce qu'il y a vraiment des trucs qu'on se rend pas compte et ils peuvent passer en maladie professionnelle. Hein. Ah ouais, ça c'est la position de la chaise et tout. Hein. La position du corps par rapport à toi, ouais. Mais renseigne-toi parce que normalement, je sais que sur le médecin du travail, tu peux déclarer il y a Aiguignon gain de cause. Merde! Ah Marco, je sais, j'ai changé de sujet, mais je reviens après. Marco, t'es parti te coucher à quelle heure hier? J'ai eu le temps de finir MGS. T'étais encore en live, hein? Mais non, mais putain. 3h30 du matin, ouais, non, je dormais déjà. Hein. Eh, je dormais comme un bébé, hein. Et puis... 3h30 du matin, waouh. Bah, t'es un guerrier après tout, hein. Eh, t'es un Saiyan, hein. Ouais, je peux plus faire des soirées comme ça, hein. C'est mort, hein. Ah, c'est pour ça que moi, je profite de streamer l'après-midi, hein. Bah, tant que je peux, hein. Parce qu'en vrai... là, je le fais parce que je taffe pas, hein. Mais quand je recommencerai à taffer... normalement, l'après-midi, je pourrais même pas stream. Ah ouais, mais... Ouais, j'ai vu sur le jeu, ouais, j'ai vu. Ah mais... Ouais, c'est pas grave. Pas grave, Marco. Hein. Au moins, t'as joué. T'as même réussi le coff en 2CC, t'en as rien à foutre. Hein. Je sais que pour la fierté, ça peut être assez stylé d'un CC, mais... Comme les mecs qui font de jouer un LC, hein, je comprends, tu sais, t'as la classe et tout, mais... Tu sais, plus on vieillit, plus on a de la peine. Hein. Moi, j'ai de la peine par rapport à quand j'étais plus jeune. Hein. T'as des jeux, moi, j'arrive plus, hein. J'arrive plus, hein. Or que tu vas me dire que j'étais plus jeune,
Il y a des jeux, je l'ai défoncé, hein. Avant, je faisais du KOF 2002. Ouais, 2002, en niveau 8. Hein. Je faisais du KOF level, ouais, en level 8. Hein. Mais vraiment aisément. Hein. Maintenant, je pue la merde. Hein. Je pue la merde. Oh! Mais j'y crois pas. Haha, le retour. Ah, j'ai fini MGS d'ailleurs hier, The Twin Snakes. Oh putain. Mais ça vaut pas la paix, ça, hein, franchement. Ça vaut pas la version PS1. Hein. Ouais, merci, merci, hein, c'est genre. Je pensais pas le finir aussi rapidement, vraiment. Non, je préfère la version PS1 encore. Hein. Les cinématiques sont trop malaisantes. La Snake qui fait l'acrobate, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc, hein. C'est tellement pas sérieux. Nice. Non, je préfère, franchement, la version PS1 reste la meilleure. Hein. Sans aucun doute. Hein. Ah, nice. Savage Rain, il est cool. Hein. Il est cool, Savage Rain. Je l'ai fait. Il y a très longtemps, mais... Ah, il est sympa. Franchement, faites-le, ce jeu. Bah, Sengoku 2, GG, faudra que je le fasse, d'ailleurs, Sengoku 2. Sengoku 2ème. Après, j'ai pas regardé les autres jeux, parce qu'après, j'étais parti de dîner. J'ai lancé mon live. Voltage Fighter, je l'ai essayé. Sympa, franchement sympa. Pas non. J'ai cut. « 99, hein. Ouais, ouais, il est sympa, 99. Avec Chrysalide, ça. Moi, c'est 0 là. Ça, c'est 2000, hein, avec 0. Avec sa cape là, sa cape de merde. Hein. Mais je pense que pour moi, le pire, il y en a que deux. Il y a Gwynix et Rugal. Hein. Rugal 94, Gwynix 96, à péter un câble. Hein. À péter un câble. Mais écoutez, je vais aller pisser, j'arrive. Et après, je vais aller... Vous avez donné envie de faire un coffre.